Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste à l'appareil. Et aujourd'hui, on continue avec notre série vidéo sur Saturne dans les maisons. Comme d'habitude, l'analogie est maître. Plus vous saurez faire l'analogie entre une planète et une maison, plus vous allez devenir bon. Voilà. Donc, Saturne dans la maison 2, qu'est-ce que ça peut produire? Bon, Saturne dans la maison 2, c'est assez simple, hein. C'est. Bon, j'ai pas envie de vous spoil, donc je vais faire tout d'abord les côtés positifs et après les côtés négatifs. Ok. Donc, Saturne, dans les côtés un peu positifs, qu'est-ce que ça peut produire? Ça peut produire un accroissement des biens. Ok. Il peut y avoir un. Parce que Saturne en maison 2, généralement, bon, je vous spoil, c'est la pauvreté. D'accord. C'est généralement, il y a une analogie qui est très très claire. Saturne s'en fout complètement de tout ce qui est bien matériel et de l'argent. Lui, ce qu'il veut faire, c'est des recherches et il est complètement désintéressé de la question financière. Mais c'est pas parce qu'il est désintéressé qu'il va être pauvre. Ok. Donc Saturne, dans de bonnes conditions, il peut signifier un accroissement qui peut se faire de façon très, comme je l'ai dit, de façon très lente, parce que c'est Saturne, hein, donc ça prend toujours du temps. Mais, mais il y aura de la patience, de la persévérance, et la fortune va quand même grossir de jour en jour. C'est-à-dire que même si Saturne, c'est pas Jupiter en maison 2 qui va donner des gains exponentiels absolument incroyables, là, il va quand même y avoir des gains, mais ça va être quand même sur le long terme, mais ce sera quelque chose d'assez stable, ok. Ça va se stabiliser. Ça peut également, alors ça peut représenter également l'appétit que vous avez et l'ambition que vous avez en termes d'argent. Ici, les appétits sont assez restreints. On n'est pas vraiment quelqu'un qui veut gagner de l'argent, ou alors si on veut gagner de l'argent, on veut le faire parce qu'on a peur du lendemain, on a peur de manquer. On ne veut pas gagner de l'argent pour, pour, pour accroître une fortune, pour, euh, pour en fait kiffer entre guillemets des biens matériels. Là, c'est vraiment par peur. Donc, on est plutôt dans la prévoyance plutôt que dans, 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 dans la volonté de gain perpétuel. Ok. Ici, il peut y avoir la sécurité financière peut venir d'un héritage, hein, parce que forcément, c'est l'axe de 8. Donc, la 8, c'est l'héritage. Donc, ça peut provenir évidemment d'un héritage. Mais celui-ci peut mettre du temps à venir. Il peut être assez tardif. Voilà, parce que c'est, encore une fois, Saturne, planète qui prend du temps, c'est Chronos. Ok. Donc ça, c'est vraiment dans les côtés un peu plus positifs. La maison 2, c'est également, comme les individus ont un peu tendance à l'oublier, la maison 2, c'est la maison du compte en banque, en fait. Ok. Donc plus il va y avoir des planètes en maison 2, et plus elles seront dans de bonnes conditions, plus ça va se refléter dans votre compte en banque. Ok. Quelqu'un, bon, voilà, quelque chose de basique. Bon, bah, de toute façon, je vais le faire tout à l'heure. Saturne dans des mauvais côtés en bélier en maison 2, le compte en banque ne va pas être très très garni, si je puis me permettre. Donc bah, du coup, ça m'a fait ma petite transition. Saturne dans les côtés un peu plus négatifs, ça va donner une pauvreté, voire même une misère. Alors là, je vais faire un petit disclaimer. N'oubliez surtout pas les aspects. Je connais une personne qui a Saturne en maison 2 en bélier, qui a, euh, avec qui j'ai j'avais fait une consultation, qui m'a dit, effectivement, qui m'a confirmé effectivement après analyse que elle vient d'un milieu pauvre, elle a connu la pauvreté dans un autre pays, mais elle a un aspect elle a un trigone, un magnifique trigone de Jupiter en maison 7 en Lion, qui lui a complètement sauvé la vie. En fait, dans son thème, on voit que le mariage lui a sauvé, lui a extirpé de la pauvreté. C'est vraiment le mariage qui lui a sauvé la vie. Et c'est un trigone, donc c'est le meilleur aspect possible. Jupiter, en plus, a une analogie avec la maison 2, donc ça a renforcé considérablement l'aspect. En plus, Jupiter est en maison angulaire, en maison 7. Donc, et les maisons 7, c'est des maisons qui produisent beaucoup, qui sont très, 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 très efficaces, très fortes. Donc ici, le mariage lui a vraiment sauvé aujourd'hui la vie bien. Donc, ne sous-estimez jamais, jamais, jamais la force d'un aspect.
Mais si, mettons que cette personne-là n'est pas de bons aspects, et uniquement Saturne en maison 2, en bélier, alors qu'il a la pauvreté toute sa vie. Ça, je peux vous le garantir. Je continue. Il peut, évidemment, la pauvreté de quelqu'un qui a ce placement-là, la pauvreté peut venir du fait que la personne est indécise et un peu craintif, il y a un manque d'habilité, il y a un manque de, de, de volonté de gagner de l'argent, d'accord? C'est pas Mars. Mars en maison 2, ici, il y a une volonté, il y a un objectif, c'est de gagner du fric. Saturne, qui déjà n'est pas, s'en fout complètement de cette question-là, en plus en débilité, va vous donner aucune appétence pour gagner de l'argent, ok? Ici, il peut y avoir une restriction qui peut être volontaire ou imposée. Soit parce que la personne est complètement avare, parce qu'il y a que ce positionnement-là, on peut être très très avare, en termes très radin, tout simplement. Soit parce que la personne manque tout simplement d'argent. Voilà. Donc elle n'a pas d'argent, donc elle ne peut pas vous en donner, ce qui est logique. Parce qu'évidemment qu'on peut avoir des personnes qui sont nées dans des familles, dans des familles riches et qui ont quand même Saturne en maison 2 en bélier. Ça peut arriver. Même si elles ont ce placement-là, les personnes ici peuvent nous indiquer que la fortune a pu soit être perdue par le père, pour une femme, ou soit bon, ça peut être également le cas, hein, mais par le père chez l'homme, mais aussi chez la femme, hein, ou soit par le conjoint dans une activité de type féminine. D'accord? Saturne dans cette maison-là, c'est souvent très compliqué. On a pu connaître vraiment la pauvreté, on a pu manquer, mais vous inquiétez pas, les aspects, s'il y en a ou s'ils sont bons, peuvent vous sauver. Et n'oubliez surtout pas le dispositeur, donc là où il positionnait le Saturne, dans quel signe? Parce que si vous avez Saturne par exemple en Gémeaux et que le maître du Gémeaux qui est Mercure est est dignifié dans une très bonne maison avec des bons aspects, ça peut complètement vous sauver. Ça, je l'ai vu à de très nombreuses reprises. Bah, comme je vous l'expliquais avec la personne qui avait avec Saturne, Trigone, Jupiter en maison 7 en Lion. Donc un magnifique trigone. Donc le mariage lui a vraiment sauvé la vie. Ça peut complètement vous sauver la vie. Ok. J'espère en tout cas que vous avez pu apprécier la vidéo. C'était assez court, mais il n'y a pas non plus 36 000 choses. Hein. L'analogie est très claire. Hein. Ça va nous parler un peu de pauvreté, mais il peut quand même y avoir des gains, malgré tout. Okay. Si vous avez pu apprécier la vidéo, n'hésitez surtout pas à liker. Bon, ça fait toujours plaisir. Et puis je continue avec les autres placements.